L'Algérie peut-elle sortir le Nigeria? On va se poser la question ensemble de savoir si la défense algérienne peut tenir le choc face aux Super Eagles. Et je te pose la question, mon copain, spontanément, est-ce que pour toi, l'Algérie peut sortir le Nigeria? Alors, est-ce que l'Algérie peut sortir le Nigeria? Franchement, on a vu quand même que l'Algérie, en début de CAN, on n'était pas très optimiste pour cette équipe d'Algérie. Je suis d'accord. Et elle nous a fait mentir parce que depuis le début de la CAN, on est sur un plutôt bon parcours. Elle a une équipe qui est assez solide. Après, là, je pense que là, on est rentré dans les quarts de finale. Il n'y a plus de petite équipe, on va dire, qui est présente. Donc là, tu n'affrontes que des gros. Et je pense que là, actuellement, l'Algérie est tombée sur son premier gros test, le Nigeria. Et pas n'importe lequel, parce que le Nigeria, c'est quand même si ce n'est l'équipe la plus intéressante offensivement et la plus dangereuse. Mhm. Et connaissant les lacunes défensives de l'Algérie, ça me paraît quand même assez compliqué. Après, tu vois, je les enterre pas non plus parce qu'on l'a vu hein, contre le Congo, ça s'est battu jusqu'à la dernière minute. Mais là, ils sont face à un vrai, vrai grotesque contre le Nigeria. Je suis assez d'accord. La seule chose où je nuancerai un petit peu sur ce que tu as dit, c'est premier gros test. Alors peut-être que dans ce que tu veux dire, c'est que la RDC est peut-être pas avec les mêmes références qu'une équipe comme le Nigeria. Elle a la RDC avait des bonnes performances récentes. Ils avaient joué des gros et ils avaient tenu le choc à chaque fois. Mais on va dire peut-être tu n'as pas le même pédigré que pour un Nigeria qui a déjà remporté la CAN plusieurs fois, la RDC aussi, mais il y a très très longtemps. Le Nigeria, c'est finaliste de la dernière édition. Et puis, on va être très clair, le Nigeria, tu as aussi des joueurs que tu n'as pas forcément en RDC. Et c'est peut-être là aussi où je vais aller dans ton sens. Ils ont pas affronté ce genre d'adversité. En fait, ils ont pas eu ça. Maintenant, la victoire contre la RDC, elle peut, je pense, tu vas me dire ton avis, mais je pense qu'elle peut leur donner un espèce de supplément d'âme et une espèce de confiance. Je ne vais pas dire qu'il n'existait pas avant le début du tournoi, mais pour lequel il y avait vraiment point d'interrogation. Et même après le premier tour, il y avait des points d'interrogation. Ils ont levé certains points d'interrogation, je trouve, avec ce match contre la RDC. Bah ouais, forcément, parce que on savait, je pense que c'était une des affiches les plus intéressantes des huitièmes de finale. Et en plus de ça, la manière dont comment il le gagne, c'est sûr que ça va te donner un plus pour la suite de la compétition. Après, comme tu as dit, hein, si on compare un peu la RDC avec le Nigeria, comme tu as dit, le Congo, c'est plus une équipe collective où tu n'as pas forcément d'individualité, alors que le Nigeria, c'est tout le contraire, où devant tu n'as pas de chaque joueur est un danger potentiel. Tu as cette force du collectif, forcément, mais tu as plus ces individualités où on le voit avec Lookman, avec Osimhen, avec Chukwueze. Tu as vraiment des joueurs très, très, très dangereux devant. Et après, quand je parlais de tests, forcément aussi, avec tout le respect que j'ai pour le Congo, le Nigeria, c'est un autre calibre, forcément. Ouais. Ça fait partie des grands cadors de l'Afrique. Et on l'a vu hein, sur les autres affiches de quart de finale, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour l'Égypte ou pour le Sénégal. Tu n'as pas de rencontre où tu peux déterminer à l'avance qui va gagner. Mais là, je pense que c'est une des rencontres, si ce n'est la rencontre, où c'est le plus compliqué de définir qui va gagner. Parce que les équipes, elles se valent, franchement, elles ont toutes les deux les mêmes, on va dire, atouts et les mêmes Mhm. faiblesses. Les deux équipes sont dangereuses devant et derrière, bah, c'est un peu plus compliqué. Il y a moins de sérénité, que ce soit pour l'Algérie ou pour le Nigeria. Donc, c'est un peu deux équipes qui se valent un petit peu, même si personnellement, moi, si je devais en choisir une, je mettrais plus une pièce sur le Nigeria, parce que pour moi, c'est vraiment offensivement le rouleau compresseur de cette canne-là. Bon, alors, vous énervez pas, hein, supporter algérien. Hein, on fait un petit point, c'est normal. Il y a rien de méchant dans cette prise de position de Reda, hein, d'accord? Je vais peut-être aussi, même moi aussi, avoir la même prise de position. C'est juste du ressenti, c'est juste de la Sensibilité. sensibilité foot. Chacun a sa sensibilité. Moi personnellement, et même moi, en tant que Marocain, j'aimerais vraiment avoir
un Maroc-Algérie en demi-finale parce que ça serait la meilleure affiche, l'affiche qu'on attend tous. Mais en termes de sensibilité et en gardant une certaine objectivité, on peut pas nier que offensivement, le Nigeria, c'est quand même très, très dangereux. Bah Et ouais. aussi, surtout, on a vu quelques lacunes défensives côté Algérie qui me font dire que voilà, là, on est face au premier gros test des Fennecs dans cette canne-là. Et c'est pas n'importe qui, c'est le Nigeria. Et pour moi, personnellement, je pense que le Nigeria va s'imposer. Pas à 4-0 non plus, hein, mais Non, bah, de toute façon, là, à ce stade-là de la compète, voilà, si on suit un peu la CAN depuis plusieurs éditions, on sait très bien que ce type de quart de finale, de match coup près, il y a disputé. rarement des gros écarts. C'est rare que tu te retrouves avec, comme tu viens de le dire, un 3 ou 4 buts d'écart. Donc oui, ça risque de se jouer sur des détails et à un ou deux buts maxi. Maintenant, c'est aussi un peu le débat en fait qu'on a, et tu as commencé un petit peu à en parler avec l'attaque des Nigérians. Évidemment, c'est ce qui, je pense, on est tous d'accord, c'est la meilleure attaque du tournoi depuis le début. C'est Et que ça. ce soit Sénégal, c'est pas au niveau, au même niveau. Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est pas au même niveau. Bon, l'Égypte, on a bien compris, il faut pas compter sur eux pour avoir véritablement une attaque. Donc voilà, c'est pas ça. Le Mali, j'en parle même pas. Et de l'autre côté du tournoi, que ça soit le Cameroun, t'as pas le même pouvoir offensif. Le Maroc, que tu connais bien, a pas, même si tu as le meilleur buteur, Brahim Diaz, Si il on n'y a prend, pas le même si pouvoir. on prend Il y a pas le l'attaque même. au complet, c'est moins homogène que le Nigeria où tu peux avoir du danger sur Vinicius, je suis en ouf. Sur Osimhen, sur Lookman, sur Chukwueze. Alors que Et nous, le tu vrai, peux vrai danger, il vient de chez Brahim. C'est ça. Et tu peux réellement te dire que dans cette équipe-là, bah, là, il n'y a même pas de sensibilité ou pas. Tu as deux top players. Tu as véritablement deux top players qui peuvent jouer dans n'importe quel grand club européen, que ce soit Ademola Lookman ou que ce soit Victor Osimhen. Si je dis Donc pas de après, bêtises, si je dis pas de bêtises, Lookman, il fait partie des meilleurs passeurs, je crois, de cette canne-là. je vais aller regarder, mais je crois que oui. Ouais, Je ouais, sais je crois qu'il est que, il est dans le top 3, mais je sais pas si c'est le meilleur ou pas. donc, en tout cas, ça te montre bien, pareil. Tu vois, je l'avais pas, mais ça te montre bien le pouvoir offensif. Après, voilà, et c'est pour ça aussi qu'on pose la question. Spontanément, toi, j'ai l'impression que la défense algérienne face à ce pouvoir offensif, ça te fait craindre un petit peu. Bah ouais, forcément, parce que même si face au Congo, on a eu un match assez fermé, Mhm. où on l'a dit, voilà, si le Congo il a eu du mal à se procurer des occasions, c'est parce que aussi l'Algérie elle a été solide défensivement. Après, Ouais. c'est pas le même calibre. Là, forcément, offensivement, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux en face. Et on a des joueurs qui, malheureusement, face au Nigeria, je les vois mal tenir la baraque, notamment un, je pense qu'on a le même. Je pense Aïssa Mendy, je pense, l'élément faible de cette défense-là. Je pense que face au Nigeria, on va vraiment voir les faiblesses de cette défense-là sur cette partie-là du terrain et on a commencé déjà à le voir. Sur les matchs de phase de poule, la défense algérienne, c'était malheureusement pas. On n'avait pas vraiment de sérénité là-dessus. Et là, je pense que face à un gros comme ça va être difficile de tenir la baraque. Après, Ah bah que oui, lui sort. peut-être que ça peut tenir. Maintenant, j'ai la même sensation, c'est-à-dire que oui, même s'il fait un match plutôt admirable contre la RDC, Aïssa Mandi, j'ai toujours peur, moi, dès que le niveau s'élève en face, à ce que dire les lacunes qu'on lui connaît, et forcément avec l'âge, ça s'est pas amélioré, de vitesse. Là, on parle de joueurs, pareil, qui sont non seulement très forts, mais qui sont aussi puissants et rapides. Ouais. Donc, forcément, à ce niveau-là, j'avoue, je tique un peu comme toi au niveau d'Aïssa Mandi. Maintenant, de l'autre, pour être un petit peu plus positif vis-à-vis de la défense algérienne, je trouve que tu as un Ben Sebaini qui, pour l'instant, fait le taf Ouais. depuis le début de la compétition. Même quand il vient être mis un peu sur le côté gauche pour remplacer Ait Nouri, bah, je l'ai trouvé plutôt convaincant contre la RDC. Et moi, j'avoue, je le découvre, et pourtant il joue en Serie A, mais Belgali qui joue à Hellas Vérone, Mm. franchement, le match qu'il fait Très bon sur match son contre côté le Congo. droit,
Mm. Franchement, très intéressant. Donc là, je me dis, tu peux avoir peut-être, et on l'a placé un petit peu, il y a aussi à être nourri et qui est sur le côté gauche. Donc en fait, je vois comme toi un manque de rapidité forcément dans l'axe central. Et ça va forcément poser problème si à un moment donné, tu as une phase de transition où tu as Osimhen qui est pris en profondeur. Maintenant, sur le reste global, je vais te dire, j'avais plus d'inquiétude sur l'Algérie au début de la compétition Moi au aussi. niveau de la défense que là maintenant avec ce que j'ai vu et avec, on est obligé de le préciser, avec un Lucas Zidane qui, ok, on a la sensation en fait qu'il n'est pas véritablement testé. Tu vois, je peux pas réellement te dire véritablement son niveau, mais force est de constater qu'il fait 3 matchs, trois clean sheets. Donc, Mm. tu vois, c'est là où je me dis, ok, sur le papier, la défense, elle devrait pas tenir le choc. Maintenant, depuis le début de la compète, elle me surprend cette défense. Donc, est-ce qu'ils sont pas en capacité de pouvoir le faire contre un Lookman et contre un Osimhen, tu vois? Bah après, moi, c'est pour ça que j'aime bien parler de vrais tests, parce que si tu compares le Nigeria aux précédents adversaires de l'Algérie, offensivement, c'est pas pareil. C'est très C'est le jour compliqué et la de, nuit. C'est le jour et c'est la nuit. c'est très compliqué de jauger cet aspect défensif de l'Algérie sur des adversaires comme ça. Et là, pour le coup, on parle de vrais tests parce que l'adversité en face, ça va monter d'un cran. Après, peut-être qu'ils vont réussir à surmonter cette marche-là et être au rendez-vous. Et peut-être que contrairement, ça peut être l'inverse et ils peuvent totalement s'effondrer, que ce soit Lucas Zidane ou la défense, où là, vraiment, tu peux prendre l'eau parce que devant, t'as vraiment un danger permanent, quoi. Parce que même dans le jeu aérien, parce que tu vois, on a tendance à penser que Osimhen, c'est beaucoup à la profondeur, c'est vrai. Mais quand tu vois la détente, le jeu, la qualité de son jeu de Pied tête, arrêté aussi. Nigeria, c'est dangereux sur les coups de pied arrêtés, hein. c'est dangereux. Alors après, voilà, ça fait partie pour moi des vrais axes qui vont être compliqués. Maintenant, je te pose la question. Pour toi, spontanément, Petkovic, quand il va préparer son équipe, il va partir sur une équipe plutôt offensive, plutôt équilibrée ou plutôt défensive? Bah, en vrai, je pense qu'on aura à peu près le même 11 que contre le Congo. Ouais, Et je pense que c'est l'erreur surtout à ne pas faire, ce qui me paraît un peu logique, c'est que face à une équipe comme ça, tu peux pas subir le jeu parce que si tu cherches forcément à tenir un score, tu vas te faire punir. Parce que 90 minutes, c'est très très long quand tu essayes de tenir un score. Après, offensivement non plus, faut pas tomber dans le piège de bah voilà, faut absolument tuer le match et que derrière tu laisses des espaces et encore moins à une équipe comme le Nigeria qui a des joueurs puissants, comme tu as dit, rapides et physiques devant, où au moindre espace, bah, ça peut faire but. Donc je pense que tu vas partir sur une équipe assez équilibrée. Ça va être assez disputé. Je pense on va, je pense, garder quasiment le même 11 que contre le Congo. Moi, franchement, j'ai bien apprécié le match de Shaibi contre le Congo. ouais. Il a été très très bon. Et je pense que c'est pas déconnant de le revoir dans le milieu de terrain. Est-ce que tu, est-ce que tu penses, parce que c'est un peu aussi la question qui se posait, parce que là sur les derniers matchs, il met pas Bounedjah. Bounedjah. Le souci, c'est est-ce que en l'enlevant et en mettant Maza, est-ce que tu perds pas ce fameux point d'ancrage qui te permet à un moment donné de pouvoir aussi, tu vois, faire un peu le match avec la défense centrale nigériane, parce que la défense centrale nigériane, c'est costaud, tu vois. Donc, est-ce que là, tu repars sur un Maza avec Amoura, on va dire un peu qui permute sans véritable vrai neuf, ou est-ce que tu remets Bounedjah sur ce match? Bah après aussi, je pense que Maza, il commence parce que vraiment, il fait un début de CAN, on va dire, extraordinaire. Et je pense que aussi, Bounjah, il est très, très intéressant en sortie de banc quand il rentre et qu'il apporte du danger sur des équipes qui sont assez fatiguées. Moi, perso, je trouve que ses entrées en fin de match, elles sont vraiment intéressantes parce qu'il apporte du danger, il est frais. Donc, Euh, toi, tu partirais sur la même chose et le faire rentrer comme la dernière fois. Ouais, franchement, moi, je partirais sur ce système-là et même les différents changements qu'il fait, que ce soit Hadj Moussa, que ce soit Bounjer qui fait rentrer, ça aussi, c'est un avantage à pas négliger dans ce genre de match où tu vas pas être sur un match où tu vas gagner 4-0 ou que tu gagnes ou que tu perdes, avoir des as comme ça dans ta manche que tu peux faire rentrer à la 65e, 70e et qui peuvent réellement t'apporter du danger. Je pense que c'est un avantage que peu de coachs ont dans cette CAN
et qu'il faut surtout pas négliger, encore moins dans des matchs comme ça. Ouais, si en plus Zerouki commence à se mettre à faire des passes en avant et faire Ah, des passes de 50 mètres décisif. et t'as dit quoi? Il fait des passes décisives maintenant, Zerouki, hein. Il a bien changé, hein. Il a bien changé, c'est plus celui qu'on avait l'habitude de voir. Je te jure que quand il est rentré, vraiment, je suis allé en aparté, euh, je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais ma femme est algérienne, donc forcément, il y avait un certain engouement pendant le match. Quand il est rentré, ma femme le connaît pas réellement, tu vois, elle suit pas réellement tout le foot. Et quand elle m'a dit, il est bon lui. Je lui dis écoute, franchement, lui, franchement, c'est pas génial. Lui, je te le dis, il va faire que des passes en arrière. Et tu vois pas que 2 minutes après, il te sort une ouverture complètement folle. Franchement, il m'a rendu fou. Donc bon, c'était juste un aparté. Donc toi, réellement, toi, tu repartirais sur la même formule et donc Bounedjah qui rentre et Moussa qui rentre. J'avoue que Mm. ça a fonctionné et ça peut peut-être être la clé contre le Nigeria, peut-être. Bah ouais, c'est que ça apporte beaucoup de danger à des moments du match où tu en as vraiment besoin parce que c'est là où tu peux vraiment appuyer, là où ça fait mal. Et avoir un Hadj Moussa qui rentre. Après, le match de Riyad Mahrez contre le Congo, c'était assez compliqué. Tu dis que peut-être si Hadj Moussa il joue à sa place, ça peut être un autre Mais match. j'ai vu une différence, hein. Perso, j'ai vu une différence quand il est rentré. Alors oui, bien sûr, Mahrez, je comprends, c'est le taulier, c'est le capitaine, et donc tu peux pas l'enlever. Tu peux Surtout pas qu'il fait l'enlever. une bonne canne, hein. Depuis le début, il est bon, Mahrez, hein. Mais Son là, le premier match, tour est bon. Son premier tour est bon, il n'y a rien à dire. Maintenant, là, dans ce type de match-là où on voit bien que l'intensité physique, elle est plus élevée, tu vois bien que Riyad Mahrez, sur 90 minutes, voire peut-être même 120, tu peux plus compter. ah Et ouais. si tu as un Hadj Moussa à la place qui peut rentrer, honnêtement, ouais, c'est une chance parce que tu pourrais très bien avoir un déficit à ce niveau-là. Donc après, c'est un autre profil, c'est autre chose. Mais moi, j'ai bien aimé son entrée. Donc, il y a quand même du pouvoir offensif. Et le dernier point, peut-être pour les Algériens, pour y croire, on en a déjà parlé ensemble, mais le Nigeria, il y a quand même une interrogation sur la continuité pendant 90 minutes. Ouais, bah, on l'a vu contre la Tunisie où c'était vraiment flagrant. Bah après, c'est différent parce que là, le match, il était vraiment, entre guillemets, sur le papier, il était plié. Tu gagnes 3-0. T'es pas loin de te faire remonter. Franchement, le match contre la Tunisie, tu leur laisses 10 minutes de plus, le match finit à 3-3, hein. Ah, mais il mérite, hein. Ah, mais honnêtement, il mérite l'égalisation, voire même le 4-3 de Ah la oui, Tunisie. parce qu'ils ont, à la 60, je crois, à la 50e ou à la 60e, ils ont arrêté de jouer. Ouais. Euh, Il marque le troisième. Il marque le 3-0 à la 60e, heure de jeu. Allez, c'est bon, on remballe tout. Sauf que, bah ouais, les gars, il y a 30 minutes encore à jouer. Et que dans cette histoire-là, en fait, la Tunisie a repris confiance. Et on parle de la Tunisie, qui n'était pas ah véritablement un oui, gros de cette compétition. différent. Là, c'est l'Algérie, c'est un cran d'au-dessus. Mais par exemple, si on prend le match contre le Mozambique, où ils gagnent 4-0, les mecs, le match, il est plié avant la fin. Après, l'adversaire, il est différent. Mais je pense que contre l'Algérie, je pense qu'ils vont jouer 90 minutes. Parce que si tu lèves le pied contre l'Algérie, tu es sûr que tu vas te prendre une déculottée derrière. Petite question, après, voilà, c'est un peu hors terrain, mais bon, ça fait partie aussi de certaines rencontres de la CAN. Je sais pas si tu as suivi, mais il y a apparemment un problème de prime avec les Ouais, bah, Nigérians. on Est-ce peut que jouer, là, hein. tu vois, je te demande même pas ton avis sur le truc, ça fait partie je te dis, des particularités de la CAN à certains moments. C'est juste, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur les Nigérians ou au contraire, ils sont on va dire, à l'extérieur de cette polémique et ils sont focus dessus. Moi, je te cache pas que pour moi, c'est pas une bonne préparation pour les Nigérians. Non, mais après, si je dis pas de bêtises, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il y a déjà eu des histoires comme ça avec le Nigeria concernant des primes. Et je vais pas dire qu'ils ont l'habitude, mais ça reste un problème extra-sportif. Et ça peut. Traditionnellement, c'est le Cameroun. Traditionnellement, c'est généralement le Cameroun. Et force est de constater, on est souvent à taper sur Samuel Eto'o. Force est de constater, depuis que Samuel Eto'o est arrivé président de la fédération camerounaise, il n'y a plus eu ce type de problème-là depuis qu'il est là. Hmm. Donc, voilà. Maintenant, le Nigeria, pour refaire le truc, pour moi, je te dis, c'est pas idéal pour préparer un quart de finale de CAN.
Bah ouais, parce que franchement, ça peut avoir une incidence sur la prépa, sur le match. Mais après, je pense que, en tout cas, là, le problème, il a l'air d'être réglé, parce que je crois que c'est le capitaine qui a dit qu'il allait payer les indemnités si c'est pas fait d'ici samedi. Donc, c'est une espèce de solution de secours. Mais mentalement, ça peut aussi ça peut être un facteur X et ça peut jouer dans la préparation dans la tête des Nigérians côté préparation. Et un match pas préparé face à l'Algérie. Ça peut jouer ça peut jouer contre eux. Bah oui, parce qu'on vient de le dire, on n'arrête pas de le dire depuis le début du match, depuis le début du débat, c'est que ce match-là, peut-être sur le papier, le Nigeria va être peut-être favori, et encore que, mais vas-y, il est favori. Maintenant, avec la dose de confiance qu'affiche l'Algérie, avec cette victoire obtenue dans ces conditions-là, plus la sensation un peu que l'équipe monte en puissance au fur et à mesure de la compétition, pour moi, pareil, ça renivelle les valeurs et allez, je vais peut-être dire 55-45 parce que l'impression visuelle des Nigérians depuis le début de la compète, on vient de le dire, elle est supérieure à ce qu'on a vu de l'Algérie. Maintenant, pour moi, il n'y a pas un boulevard et tu le disais tout à l'heure, ça risque de se jouer à un but et peut-être même en prolongue, voire même au péno, hein. Mm. Après aussi, ce qui est pas négligeable, il y a le côté physique aussi, côté Algérie, c'est que les joueurs, ils ont 120 minutes dans les jambes alors que le Nigeria, ils en ont 90. Donc ça Raison. aussi, tu vois, ça peut être un facteur si ça va jusqu'aux prolongations. Bah, ça peut être plus compliqué physiquement pour les Algériens parce ils ont déjà joué une prolongation alors que les Nigériens non. Donc ça aussi à voir, tu vois, ça sera à Petkovic de faire les bons choix au bon moment pour, en cas de prolongation, bah, que tu n'aies pas des joueurs cramés qui jouent 120 minutes et qui peuvent représenter un danger. Et surtout que tu as déjà des joueurs en plus qui sont out. Adjam, il est out. Benasser, bon, je le connais assez pour savoir que quand là, je l'ai vu se toucher la cuisse à la 50e, je vous le dis, amis algériens, vous ne le reverrez pas de la compétition, hein. C'est mort. Donc tu perds lui. Et Il y je a le me pose la latéral droit, il y a le latéral droit, si j'ai oublié son nom, mais lui aussi, il était out. Euh, Chergui. ouais, Chergui. ouais, ouais. Il était bon en plus, Cherry Ouais, Guillaume. il avait joué contre le Burkina Faso, il avait été pas mal du tout. Ouais. Et donc, il est absent. Donc, tu vois, j'avoue, le paramètre physique, attention, parce que ça peut aussi avoir un impact. Et on le dit, si le match il va s'éterniser et que tu te retrouves à faire une deuxième prolongation, C'est compliqué. attention, parce que là, les Nigérians, tu l'as dit, depuis le début de la compétition, ils sont un peu en gestion. Là, leur huitième de finale, à la Ils se différence de déroulaient l'Algérie, 4-0, ça jouait plus à la 75e, c'était déjà plié. était déjà plié. Erichel avait fait ses changements. D'ailleurs, Osimhen, ça l'a mis bien en forme. Il était bien content de sortir à ce moment-là. Il nous a encore fait une spéciale Osimhen. Ça aussi, Donc hein, voilà. ça aussi, là, ce qui s'est passé entre Osimhen et Lookman, je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe-là, il y a beaucoup de faits extrasportifs qui tournent autour et ça peut péter à tout moment. Ah, je pense que quand tu es entraîneur du Nigeria en ce moment, Oh, ouais, tu as c'est intérêt, solide, hein. ah ouais, t'as intérêt d'être solide mentalement parce que ça peut venir n'importe quand. Et même là, il y a 3-0 pour ton équipe. Tu fais sortir ton buteur qui a mis un doublé en plus, hein. C'est Ouais, pas bah genre, il oui. avait pas marqué aussi. Il avait marqué son doublé, il était content. Et ben même là, tu vois, au final, il te gueule dessus, il gueule sur Lookman. Maintenant, voilà, pour terminer cette histoire, quand tu regardes Lookman, tu vois la réaction qu'a Lookman vis-à-vis d'Osimhen, il le regarde en mode, ouais, vas-y, c'est bon, il nous refait encore sa Il est crise encore habitué. habituelle. Bon, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Donc, mais tu as raison, c'est pas idéal comme préparation. Là où les Algériens, bon, bah, on l'a assez précisé, la victoire les met dans une espèce d'euphorie. Au pays, j'ai l'impression que tout le monde est derrière la sélection et que là, on est loin de l'époque Belmadi où ça se terminait en pugilat à chaque fois qu'il y avait une conf de presse. Mm. Donc, il y a un contexte qui est plus positif. Maintenant, on vient de le dire, il va falloir élever le niveau de jeu. Et puisqu'il faut se mouiller, écoute, moi, je pense que ça va aller jusqu'en prolongue. Ah ouais? Ouais, je pense ils sont incapables. J'ai peur, malheureusement, qu'on ait encore un match un peu fermé entre les deux et que ça aille au prolongue. Et voilà, je donne ma sensibilité aussi.
vous énervez pas, supporters algériens. Je pense que le Nigeria va passer au final. Mais si je me trompe, je serai le plus ravi pour vous. Mais je pense que là, le Nigeria, ça passe. Et pour tout ce qu'on a dit, le pouvoir offensif, les carences peut-être à certains endroits côté algérien et la fatigue, pour moi, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que je vois l'Algérie passer. Je vois le Nigeria passer. Ouais, moi, pareil. Après, je pense que ça va se finir. Moi, perso, je vois le match se finir au bout des 90 minutes. Ouais. Après, moi, la différence, c'est que je verrai un match un peu plus ouvert que contre le Congo, parce que là, c'était vraiment très fermé. Moi-même, j'étais déçu du match, parce que je Ah m'attendais ouais. à beaucoup mieux des deux équipes. Là, je pense qu'avec deux équipes offensives comme ça va être ouvert, va y avoir des actions, ça va être plutôt un bon match. Les deux équipes, elles vont marquer. Je pense que ça va se finir en 2-1 pour le Nigeria. Et le Nigeria, ils vont passer, je pense qu'ils passeront en demi-finale. Bah, écoutez, voilà, je pense que voilà, on a été clair, on s'est positionné. Et puis bah, on fera le débat après par la suite. Et comme l'a précisé Reda tout à l'heure, il serait le plus content si Moi, ça je se termine veux, en Algérie. moi aussi aujourd'hui. Là, on enregistre avant le début, le début des quarts. Moi, on me dit Maroc-Algérie en demi, je signe tous les jours. Vraiment, je signe tous les jours. Donc voilà, on essaie d'être le plus honnête et le plus sincère possible en faisant ces débats. Bien sûr que ça amène de la réaction et tant mieux, mais il n'y a jamais de parti pris pour telle ou telle équipe. Sinon, ça sert à rien. Autant ne pas faire le débat. S'il y a des personnes qui jouent pas le jeu, bah, ça sert à rien. En tout cas, c'est le principe de la chaîne. Donc voilà, on s'est positionné. Maintenant, place au terrain et on verra bien ce qui nous donne. On est d'accord? Nickel.